Chers Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois d'avril 2026. Et on va terminer, comme d'habitude, par les conseils des guides, de la guidance, afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Gémeaux, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois comme celle-ci. Et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Vous avez le lien là. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous avez vu les prévisions de ce mois-ci général, les prévisions pour l'ascendant, les prévisions pour le signe lunaire. Vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Ok, c'est parti. Oh, j'entends du labeur. Labeur Fureur. Colère. Envie de tout jeter. Et j'entends mercy. Guérison. Savoir-vivre. Paix. Comes around, come around. La chanson de Justin Timberlake. La chanson de Justin. Ok. Ouais, donc on a ça. Alors les Gémeaux, voici votre tirage. Donc ici vous voyez qu'il y a une carte. Il y en a deux parce que dans le Normand, dans ce deck de cartes le Normand, il y a plusieurs cartes de personnages. Et donc là, vu qu'il y avait encore un autre personnage, j'ai couvert la carte avec une autre carte pour en savoir plus. Donc on va décortiquer ça tout à l'heure. Avant de commencer par vos énergies, en fait j'ai entendu des choses pendant que je tirais vos cartes, d'accord. Et en fait moi, vu que je suis clairaudiente, parfois j'entends des choses vers la musique, d'accord, donc j'entends des trucs. Donc je vais vous dire ce que j'ai eu. J'ai noté parce que en général j'oublie, c'est-à-dire que quand je tire les cartes, j'entends des choses et ensuite après, au moment de vous dire les choses, ben j'ai oublié. Donc j'ai entendu labeur. Bon j'écris mal parce que voilà, j'avais pas le temps, donc excusez-moi, mais j'ai entendu labeur, fureur, colère, envie de tout jeter, mercy, donc pitié, la pitié, avoir pitié de quelqu'un, ou la pitié en général. J'ai entendu guérison, savoir-vivre, paix. Et après, j'ai entendu la chanson de Justin Timberlake qui s'appelle What Comes Around Goes Around. Et en gros, What Comes Around Goes Around, ça veut dire on récolte ce que l'on sème, il y a un côté un peu karmique. Donc je sais pas ce qui va se passer durant votre mois, les Gémeaux, vous m'en donnerez des nouvelles si ça résonne avec vous. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On va commencer avec les énergies. Vous avez la carte perso. Donc là, j'ai une énergie de vous allez vous concentrer sur votre foyer, peut-être un problème de maison, un problème, pourquoi je dis problème? Bon, j'ai dit problème de maison. En tout cas, votre foyer, votre habitat, là vous voyez il y a 2 personnes, donc sûrement aussi votre couple. Donc en tout cas les choses personnelles, votre amitié, votre maison, comment vous vivez, voilà. En tout cas c'est une énergie positive ça, hein. C'est une énergie positive. Donc là, je sens que vous allez peut-être vous sentir bien chez vous. Il pourra y avoir des développements positifs en matière de votre vie quotidienne également, de votre entourage. Donc ça, c'est cool. Qu'avez-vous? Vous avez la carte faiblesse ici, qui est plutôt une énergie négative. Donc il pourrait y avoir une énergie de faiblesse où vous allez peut-être vous sentir faible, les Gémeaux, d'une manière ou d'une autre durant ce mois-ci. Il se peut que vous adoptiez une posture de soumission ou que vous ressentiez de la vulnérabilité, d'accord? Donc il est possible que vous n'arriviez pas à dire non à quelqu'un qui est une situation comme ça de un peu d'abus. Alors abus c'est un grand mot, hein, d'accord? Mais voilà, où vous avez l'impression qu'on vous exploite, qu'on exploite votre gentillesse, d'accord? Il peut y avoir cette énergie-là, mais on va voir pourquoi, on va voir comment ça peut se manifester ici. Alors, ce que vous avez, déjà ce que je remarque les Gémeaux, c'est que vous avez
trois cartes négatives. Vous avez la carte des oiseaux, la carte de la faux et la carte de la croix. Donc déjà, effectivement, ça m'annonce qu'il va y avoir quand même des challenges ici. Mais d'ailleurs, je vais commencer par ça. Déjà, la carte centrale ici de votre mois, ce qui veut dire le cœur, hein, la situation phare de votre mois, c'est l'insécurité. Hein. La carte de la faux, elle fait référence à l'insécurité, à quelque chose de soudain, à une décision soudaine qui doit être prise, même à une interruption, hein, peut-être parfois aussi à un accident parfois. Et là, malheureusement, j'aime pas parler des choses qui sont négatives, mais il faut que je vous le dise parce qu'il peut y avoir une interruption. Et d'ailleurs, là, ce que je peux voir, mais on va en parler un petit peu après, c'est que vous avez la carte du bateau ici, hein, la carte du bateau qui peut faire référence à un véhicule. D'accord? Donc les Gémeaux, attention si vous avez une voiture, si vous avez un vélo, si vous avez quelque chose qui roule, un bateau, un engin, un véhicule pour voyager, faites attention parce qu'il pourrait potentiellement y avoir aussi un souci, quelque chose à réparer par rapport à ça. D'accord? Bon, fort heureusement, nous avons la carte de la faux vous avez la lame qui va plutôt trancher la carte du lit. Donc j'ai l'impression que ça peut être par exemple quelque chose qui va se casser dans votre voiture ou il y a à l'intérieur. Donc j'ai pas l'impression que ce soit non plus un truc trop dramatique, mais il peut y avoir un événement qui va, si vous voyagez par exemple durant ce mois-ci, il peut y avoir un événement où votre voyage est interrompu, ou justement c'est pas du tout confortable. D'accord? Le fait que le voyage soit interrompu ou votre déplacement soit interrompu, ou même un projet, si c'est pas un voyage, hein, c'est un projet de long terme que vous menez là, voire même une transaction aussi, hein, d'accord? Pour d'autres, il pourra même s'agir, quand je dis transaction, d'une vente ou d'un achat, hein, d'un profit de quelque chose, une source d'argent qui est interrompue, et ça vous enlève un certain confort, vous passez un mauvais moment, entre guillemets, à cause de ça. Il peut y avoir ça, d'accord? Et donc, là, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, avec la carte des oiseaux, avec la carte de la faux et la carte de la croix, on a vraiment un cocktail de cartes négatives, comme je le dis. Je commence par le négatif, comme ça on balaye ça et on passe à autre chose, d'accord? Comme ça, voilà. Hein, on met les pieds dans le plat, les Gémeaux, et après on avance vers le positif. S'il y a des choses positives, parce que c'est vrai que les cartes sont plutôt neutres en fait. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, là, je sens qu'il peut y avoir des discussions, des disputes, d'accord, qui peuvent vous peiner. Il peut y avoir une annonce, quelque chose l'annonce d'un arrêt, l'annonce d'une interruption de quelque chose qui non seulement vous donne, soit qui vous donne plus de responsabilités par rapport à un projet que vous avez, par rapport à un voyage que vous avez, et c'est une annonce qui va pas vous faire plaisir, je pense. Je pense que si c'est pas une annonce, en tout cas il y a des discussions, comme je l'ai dit, hein, qui peuvent être problématiques et qui peuvent vous embarrasser ou qui peuvent vraiment vous préoccuper. Hein, Ça peut être aussi une évaluation que vous avez, je ne sais pas si vous passez un test ou quoi, ça peut être une évaluation, un entretien d'embauche que vous avez qui peut ne pas se passer très bien. Quand je dis entretien d'embauche, ça peut être toutes sortes d'interviews ou de discussions avec quelqu'un qui peut être important. Donc là, j'ai pensé à entretien d'embauche, mais ça peut être, par exemple, là, il y a la carte de la maison, donc ça peut être une visite pour une maison. Ça peut être, par exemple, là, on a la carte du bateau, donc ça peut être pour un projet, vous présentez quelque chose à quelqu'un. D'accord? Ça peut être aussi, par exemple, à la banque, je sais pas, vous demandez un prêt, un truc comme ça. Il y a quelque chose, il peut y avoir l'interruption de discussion, il peut y avoir un refus, il peut y avoir quelque chose qui se passe pas bien par rapport à ça, ou du moins qui vous donne plus de travail. Ok, effectivement, quand on voyait la carte labeur, hein, bah voilà, hein, enfin, la carte, quand j'entends des labeurs, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. L'envie de tout jeter, c'est ça, ouais. Ça peut vous donner l'envie de tout jeter, c'est possible, hein. Ou d'abandonner, quoi, hein. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, qu'avez-vous d'autre? J'ai pas commencé par le commencement, mais effectivement, il s'agit d'un contrat. Alors, je pense que tout part d'une communication. Bon, je dis contrat, mais en fait, ça peut être un papier, ça peut être un mail que vous recevez là. Et ouais, vous, il y a beaucoup de communication ce mois-ci. Vous allez beaucoup discuter. Il y aura des communications importantes, les Gémeaux. Il faudra s'attendre à recevoir des nouvelles, à gérer pas mal de communication avec différentes personnes. D'accord? Il se peut que votre conjoint aussi, votre partenaire soit impliqué parce que ici vous avez la carte de l'homme, donc la carte de l'homme peut représenter plusieurs personnes, mais si vous êtes en couple, ça peut très bien être votre partenaire.
Et en fait, là, ce que vous avez, c'est que vous avez vous, ça c'est la carte qui vous représente vous, d'accord? Et vous avez la carte de la faux avec qui vous sépare avec votre partenaire. Donc pour certains, malheureusement, il pourrait y avoir une sorte de séparation. Donc je ne sais pas que tous les Gémeaux vont rompre, non. Mais il pourrait y avoir une séparation temporaire, une interruption temporaire avec un partenaire. Voilà, ça c'est possible pour certains Gémeaux. Et voilà, là je vois que il y a des discussions aussi qui font de la peine, hein. Donc bon, je suis obligée de le dire, d'accord? Maintenant, ça peut ne pas être une rupture, ça peut être aussi un désaccord, ça peut être une sensation d'insécurité simplement, hein. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est vous qui êtes au-dessus. Donc c'est comme si en fait il y avait quand même un contrôle par rapport à cette situation-là, d'accord? C'est quand même vous qui êtes au-dessus de la personne là. Donc peut-être que c'est vous qui décidez de rompre, peut-être que c'est vous qui décidez de partir, ou c'est vous qui décidez d'interrompre. D'accord? Donc il y a cette dynamique-là, ça va s'adapter à chacun. Donc ça, j'ai dit que ça pouvait représenter votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter quelqu'un avec qui il y a un certain partenariat, avec qui une personne proche qui est importante dans cette situation ou qui sera importante durant le mois de mai. D'accord? Je rappelle qu'il y a encore une autre personne ici qui va soit venir vers vous, parce que cette personne-là, elle a des nouvelles pour vous, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez aussi. Mais en tout cas, il y a une autre personne, hein, avec qui vous allez être en contact là, vous allez beaucoup discuter. Et je pense qu'avec cette personne aussi, il peut y avoir une interruption des communications. Vous savez quoi? Je pense même qu'il peut y avoir une communication soudaine. D'accord? Que cette personne vous annonce quelque chose de manière soudaine. C'est surtout ça en plus, hein. Donc ça va être en dents de scie en fait, hein. Vraiment, ouais, il va y avoir un sentiment d'insécurité dans les différentes choses. Je ne sais pas qui ces personnes représentent, mais en tout cas, enfin, je vous ai donné un peu des exemples, mais ça va pas être de tout repos, je pense, les Gémeaux, et il va falloir garder la tête froide, hein. Mais en tout cas, les problèmes qui vont être là, vous allez réussir à les gérer, d'accord? Vous allez réussir à au moins clarifier certaines choses durant ce mois-ci. D'accord, vous allez ressentir un peu de surmenage ou quoi, mais vous allez quand même réussir à mener à bien ces choses-là, même s'il y a pas mal de travail, même s'il y a pas mal de tâches, de responsabilités qui vont vous incomber. J'ai déjà parlé de cette ligne-là, donc je vais pas me répéter. Mais effectivement, toute cette histoire avec cette personne, ça peut faire référence aussi à un voyage, hein. Le problème, hein, comme je l'ai dit, un voyage, peut-être même un déménagement. Puis aussi, je pense que il peut y avoir un souci au niveau de l'intimité que vous avez avec votre partenaire. Est-ce que vous êtes proche? Il peut y avoir justement une sorte de distance, une distanciation aussi ce mois-ci que vous pouvez ressentir. Et donc encore une fois, si vous êtes célibataire, bon bah ce sera pas le partenaire, le conjoint, mais ce sera une autre personne, d'accord? On va regarder votre fond de carte. Vous avez la carte de l'ours. Donc effectivement, il peut y avoir tout de suite, je pense, jalousie. Donc il peut y avoir une dynamique de jalousie ou une dynamique où il y a quelqu'un qui essaye d'imposer sa voix, ses choses à quelqu'un, à vous. Et c'est pour ça qu'on a en énergie peut-être de la faiblesse. Il y a quelqu'un peut-être qui va essayer de vous imposer des choses. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir discorde ce mois-ci. Maintenant aussi, ça peut être vous aussi qui décidez de prendre en charge les choses parce qu'effectivement, je vous vois, vous avez quand même le contrôle, les Gémeaux, hein. Ne vous dites pas que vous êtes faible. Non, vous avez quand même la possibilité. Vous voyez votre position ici, vous êtes au-dessus de toutes ces choses. Du moins, vous êtes au-dessus des discussions houleuses, du commérage. Peut-être cette personne aussi peut être quelqu'un qui fait du commérage aussi, hein. Il peut y avoir cette dynamique-là. Mais voilà, vous êtes au-dessus de la faute, vous êtes au-dessus des problèmes. À part celui-ci qui vient vous frapper de plein fouet. Mais vos responsabilités. D'accord? Mais vous pouvez gérer les choses. D'accord? Vous n'êtes pas faible. Donc je pense que justement vous allez prendre en charge certaines choses, mais en tout cas c'est un mois important pour clarifier vos questions. Donc en termes de thème, bon moi je vois, on a dit, hein, j'ai vu le thème du voyage, j'ai vu le thème potentiellement de l'argent aussi, il peut y avoir une question financière ici, mais par question financière je pense que c'est plus un prêt ou une somme extra, pas quelque chose en rapport avec votre salaire ou par rapport à vos budgets, votre budget en général. C'est quelque chose, ça peut être un projet extra en fait, hein, que vous avez ici, et peut-être que justement c'est ça qui vous donne du fil à retordre si c'est pas un voyage ou si c'est pas des déplacements que vous avez à gérer. On a bien sûr l'aspect communicatif, hein, vous allez beaucoup discuter, vous avez toutes les cartes de communication durant dans ce mois-ci, donc que ce soit par mail, téléphone, ou Zoom, des choses comme ça, vous allez avoir pas mal de rendez-vous en fait, hein, et des échanges par mail par rapport sûrement à ce projet-là que vous voulez mener.
pareil, peut-être que si vous êtes en couple, votre conjoint va être aussi impliqué dans ces affaires-là. Et si c'est pas un conjoint, il y a au moins deux personnes. Vous voyez là, hein, il y a au moins deux personnes avec qui vous allez être en contact. Ce que je peux dire à propos de cette personne-là, c'est que cette personne-là, elle peut être un peu triste. Mais c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui a de l'éloquence, c'est quelqu'un qui sait négocier également, c'est quelqu'un qui sait écrire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut être un peu défaitiste aussi, pessimiste. Donc soit c'est votre conjoint qui va être un peu pessimiste, soit c'est quelqu'un d'autre. Par rapport à cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne-là? Bon, déjà c'est la personne qui va aussi venir vers vous, soit c'est une personne que vous pouvez rencontrer ce mois-ci, d'accord, ou qui vient avec des nouvelles vers vous, c'est quelqu'un qui peut être dans votre entourage, dans votre cercle, hein, cette personne-là. Mais qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est quelqu'un qui peut être à l'étranger, d'accord, et c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer durant un voyage, quelqu'un qui peut aimer voyager, ou voilà, qui peut avoir un esprit un peu aventurier également. Donc vous allez sûrement voir au niveau de sa personnalité que c'est quelqu'un qui a le goût du risque un petit peu, donc qui n'a pas peur de s'aventurer dans un projet ou quoi. Donc vous allez voir en fonction, mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut venir de l'étranger, ou c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu exotique, d'accord, par rapport à vous, hein, cette personne-là. Donc je sais pas si vous voyagez, mais c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez durant un voyage aussi, les Gémeaux, hein, c'est possible, hein. Donc là, il y a pas mal de cas de figure, vous verrez en fonction de votre vie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, parce que je vois quand même une bonne nouvelle, d'accord? Je vois quand même une bonne nouvelle, et je pense que quand même... la bonne nouvelle, elle arrive peut-être à la fin. On va voir au niveau de la chronologie. Je suis juste un peu inquiète de cette carte de la faux là qui vient un peu... En tout cas, ce sera soudain, je pense, hein. Si cette bonne nouvelle, je pense qu'elle va venir un peu soudainement et elle va vous surprendre. C'est ça. Mais clairement, les Gémeaux, vous serez inquiets. Ça, c'est clair qu'il y aura de l'inquiétude. Ça, je suis obligée de vous le dire. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. D'accord? Ou si c'est pas une bonne nouvelle, ça peut même être une promotion. Ou vous prenez peut-être même de l'importance, hein, voilà, pour certains ça va se manifester comme ça, hein. Maintenant on va voir la chronologie des événements, et avant de faire la chronologie des événements, je vous rappelle que vous pouvez profiter de mon code promo 8500 pour avoir une réduction de 10% sur la lecture de votre choix. Ce code promo est valable jusqu'au 3 mai 2026, donc profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez des informations en barre d'infos, en barre de description. Rendez-vous sur le site instant-divination.com pour commander votre lecture. Ce code promo est là car on a passé les 500 abonnés récemment et c'est pour vous remercier, donc profitez-en. Ok, la chronologie des événements. Entre le 1er et le 10-11 mai, donc là les Gémeaux, vous allez avoir une information qui peut vous attrister ou qui peut vous faire peur. Ça peut être l'annonce d'une évaluation, ça peut être l'annonce d'un test. Il y a moyen justement que vous ayez un test aussi, hein, si vous avez vous passez des examens ou quoi. Il se peut que ce soit difficile, hein, qu'il y ait beaucoup de travail à faire, que vous devez beaucoup écrire pendant cette période-là. Il va falloir retrousser ses manches. Il est possible que vous receviez aussi une annonce de quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, hein. Ouais, ça peut être un refus, ça peut être quelque chose qui annonce la fin de quelque chose, qui peut... En tout cas, ça peut être un message, un mail, une annonce ouais, qui vous donne du chagrin dans un sens, ou alors si c'est pas du chagrin, comme je l'ai dit, des responsabilités. Voilà, c'est pour chaque Gémeaux, ça va changer. Mais voilà, et puis ce que je vois aussi, c'est que par rapport à un projet que vous avez, il se peut qu'il y ait de l'instabilité par rapport à ça, si c'est un voyage, hein. Il se peut aussi qu'il y ait un papier de voyage aussi qui soit problématique à avoir, si vous avez un visa, si vous avez des documents de voyage à fournir pour quelque chose, ou un document pour un projet, que ce soit difficile, que ça vous demande beaucoup de travail et de remue-ménage en fait, hein, ce soit compliqué quoi. Donc voilà, ça va être une semaine un peu particulière, hein. Il faudra se préparer. Les Gémeaux, là, cette dizaine de jours, premier 11, voilà. Et si vous voyagez, il peut y avoir des petites perturbations aussi à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais dire pour cette dizaine de jours. Ensuite, entre le 11 et le 21 mai, qu'avez-vous? Ben là, il peut y avoir une interruption de voyage, il peut y avoir l'interruption du projet, comme je le disais. Maintenant, de manière plus positive, il se peut aussi que vous receviez une confirmation pour une somme d'argent, c'est possible, ou peut-être une validation pour un projet. Donc là, ça va être ambivalent pour tout le monde, mais je pense pour la majorité qu'il peut y avoir une interruption. On vous dit, ah là, vous pouvez pas faire ça, et il y a un arrêt ou quelque chose est en danger.
Et ou alors ça veut dire que par exemple, vous avez ce que je vous ai dit par rapport à votre voiture là, un déplacement, ou alors le fait que vous perdez du confort, par exemple, on peut vous déclasser, c'est-à-dire que vous avez un voyage, par exemple, vous avez pris business class et on vous dit ah on n'a plus ça. Par exemple, vous prenez le train, vous avez pris première classe, on vous dit bah il y a plus de place, devez prendre la deuxième classe. Ou par exemple, vous avez pris un train où il y avait des places assises et on vous dit non non en fait vous devez prendre le train TER où il n'y a pas de place assise. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein, d'accord? Mais vous voyez, il y a cette idée que il y a une perte, hein. Il y a une sorte de perte d'arrêt. D'accord, c'est aussi à ce moment-là que il pourrait y avoir aussi du conflit, une rupture pour certains avec quelqu'un. Donc soit c'est le conjoint, soit c'est un ami important, soit c'est une personne avec qui justement il y a un contrat, ou soit les communications avec quelqu'un aussi, avec cette personne-là s'arrêtent, d'accord? Donc c'est à ce moment-là que on peut avoir ces soucis-là et ça peut être vous qui décidez d'arrêter les frais, hein. Voilà. Ensuite, après, entre le 21 et le 31, donc là, encore une dizaine de jours où il y a pas mal de communication. Il pourrait y avoir un tête-à-tête avec quelqu'un. Il pourrait y avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Soit vous décidez de discuter avec votre conjoint, il peut y avoir une discussion importante. Vous pouvez décider de vous faire un date aussi avec votre conjoint aussi pour vous recueillir, enfin, pour vous reconnecter avec votre conjoint. Si c'est pas avec votre conjoint que vous avez rompu et que c'est avec une autre personne, d'accord? Voilà, vous adaptez. Mais sinon, ouais, il y aura aussi une personne avec qui vous allez être en contact durant ces 10 jours. Donc peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, hein. Peut-être la personne qui est à l'étranger, c'est elle, hein, ou qui est loin de vous, là. Vous allez recevoir de ses nouvelles et vous allez peut-être, même sa visite, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, hein. Entre le 20 et le 30, il peut y avoir ça. Et d'ailleurs, ça peut être ça qui peut être inconfortable, dans le sens où peut-être qu'elle vient vous rendre visite et vous êtes là, bon, j'ai pas trop de place chez moi, etc. Ça peut être une situation comme ça. Mais voilà, je pense que finalement les choses quand même vont avancer, il y aura du progrès par rapport à ce que vous voulez envisager. Mais ouais, c'est un mois qui n'est pas de tout repos les Gémeaux, je vous l'accorde. Mais comme je vous le dis, moi j'ai entendu la chanson de Justin Timberlake et ça veut dire que voilà, on récolte ce que l'on sème. Donc même s'il y a quelqu'un là qui était peut-être insupportable ou qui vous aura donné du fil à retordre, hein, what comes around goes around, ok? Voilà. Donc si vous avez connecté avec la lecture, je vous invite à vous abonner, ou j'allais dire plutôt à vous liker, mais bon, à vous abonner aussi. Et bienvenue à tous ceux qui ont décidé de s'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va maintenant regarder vos conseils. Vous avez la carte hématite avec Ground Yourself, ça veut dire trouver un ancrage. Ancrez-vous dans le présent, d'accord? Peut-être qu'en ce moment, enfin en tout cas durant le mois de mai 2026, voilà, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de surmenage, hein. Clairement, il y aura beaucoup de choses à faire, vous allez avoir beaucoup de responsabilités les Gémeaux. Donc il faudra prendre le temps de souffler et de reprendre ses appuis. D'accord? Parce qu'il se peut qu'avec toutes ces choses à faire, même les voyages que vous allez faire, les déplacements, tout ça, voilà, c'est facile de perdre pied. Et l'idée, ça va être quand même d'essayer de retrouver un ancrage, de prendre le temps, de se recueillir, prendre le temps de se reposer, de rester un peu chez soi, voilà, vous avez la carte perso, donc je pense qu'à l'intérieur de chez vous, ou moins avec vos amis proches, vous pouvez retrouver j'allais dire de l'allégresse, mais un climat confortable, d'accord? Donc dès que vous avez l'opportunité, de pas hésiter à rentrer chez vous, vous reposer, discuter avec votre partenaire, vous recueillir avec votre partenaire si vous en avez un, avec vos amis, profiter de la vie, mais aussi avec vous-même, hein, pour ne pas perdre pied. Quoi d'autre? Vous avez l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc là, en fait, ça c'est une carte d'aide dans ce deck. Vous pouvez, pour vous ressourcer, faire des balades. Là, il y a vraiment un esprit, on vous dit, connectez-vous à la terre, les Gémeaux. Connectez-vous à votre environnement. Connectez-vous à votre maison, à votre habitat, à votre chez-soi, à votre chez-vous. Parce que je pense que c'est aussi dans votre cocon que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de la stature et éviter ce surmenage là, hein, d'accord? Donc je pense vraiment, voilà, si vous aimez la nature, si vous aimez les randonnées, si vous aimez marcher, etc., n'hésitez pas à aller courir, n'hésitez pas à aller vous balader, prendre l'air, respirer. Hein, là il fait beau, là, on est en printemps, si je sais pas où vous êtes, mais si vous êtes ailleurs, dès qu'il fait beau, quand je dis ailleurs, pas en France, pas en Europe, et que vous n'avez pas les saisons, printemps, voilà, profitez aussi de l'environnement où vous êtes, du soleil, de la nature, aller à côté de l'eau, voilà, c'est important parce que ça va vous permettre de penser à autre chose et de souffler. Qu'est-ce que vous avez? Ascension, tension, ouais. Vous, effectivement, hein, là vous voyez la dame qui est en train de faire de l'escalade, hein.
On voit que ce mois-ci, ça va être, vous allez grimper. Il y aura cette idée qu'il faut escalader. Il y a du challenge. Effectivement, ne perdez pas pied. Ça, c'est clair. Vous avez vu ces cartes que vous avez? Ancrage, ground yourself, la nature. Là, vous avez la dame qui est en train de faire de l'escalade. L'escalade, c'est quoi? Il faut trouver ses appuis. Bon, là, elle a la chance, elle fait du... Comment on appelle ça, là? L'escalade qu'on vous en salle, là. Voilà. Mais dans la vraie vie, il y a pas ça. Hein. Quand on fait de l'escalade dans la nature, il n'y a pas tout ça. Donc, il y a ce côté-là où vous devez trouver votre appui. Il y a vraiment ce conseil. Il est là en tout cas dans deux cartes. Il y aura des tensions ce mois-ci, c'est clair. Peut-être que vous allez avoir justement le syndrome de l'imposteur parce que vous allez vous dire ah ok je suis pas à ma place peut-être si vous êtes à votre place hein. Gémeaux vous êtes à votre place d'accord donc continuez votre ascension on vous a dit hein, que vous allez avoir des joies on vous a parlé hein. Moi j'ai entendu le karma hein. Et vous voyez tous ces mots que j'ai entendus labeur fureur colère envie de tout jeter pitié mais après vous voyez après les mots qui sont après les émotions négatives vous avez pitié guérison savoir vivre paix. Voilà, et après vous avez le karma. C'est pas anodin que j'ai entendu ça comme ça. Donc ça veut dire que ça va aller. Les Gémeaux, continuez sur votre lancée. D'accord? Donc même s'il y a des gens qui essayent de questionner là, votre manière de faire, c'est bien de se remettre en question, mais croyez en vous durant ce mois-ci. D'accord? Voilà. Allez de l'avant. Allez de l'avant et continuez à regarder en haut. Ne regardez pas trop en bas. N'ayez pas le tournis. Regardez votre but. Ok? Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais dire pour vous, pour votre mois de mai 2026. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous comptez faire ce mois-ci. Revenez vers le 10, le 20 pour me dire un peu comment ça s'est manifesté pour vous. Je suis ravie de vous lire. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de Guidance. Bye bye. Non mais les Gémeaux, je reviens parce que là j'étais en train de... J'ai encore la chanson de Justin Timberlake dans la tête. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une chanson qu'il avait faite contre, entre guillemets, contre Britney Spears. Et c'est quand il avait eu sa rupture. Donc vous, là, je pense qu'il y a certains Gémeaux, vous allez avoir une rupture. Et je pense que c'est vous, tout comme Justin, c'est lui qui a rompu avec Britney Spears. Il est possible que ce soit vous qui rompez avec la personne. Ou si c'est pas sentimental, vous rompez pas avec votre partenaire, vous rompez avec quelqu'un. Voilà, il y a severance, il y a la fin d'une relation avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est ça que vous allez vivre, hein, parce que c'est pas anodin que j'ai entendu ça, d'accord? Donc, et peut-être cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle vous a trompé ou qu'elle a essayé, enfin entre guillemets, parce que bon, l'histoire de Justin, c'est que Britney est censée l'avoir trompé ou quoi, je me souviens plus exactement. Mais bon, bref, vous voyez, vous allez regarder sur internet si vous voulez avoir l'histoire, mais c'est peut-être ça qui va vous arriver, d'accord? Donc, bon, dites-moi les Gémeaux, revenez me dire ça s'il vous plaît, je trouve ça intéressant. Bon allez, bye bye.